Les dirigeants de musées privés à Beijing sont parfois aussi intéressants et excentriques que leur collection. Une visite de ces musées donne aux touristes une vision complètement différente de la ville et de son histoire récente. Reportage. Une porte rouge dans une ruelle de Beijing mène à un trésor hors du commun. Des bouilloires, des théières et une crêpière font notamment partie de la collection du musée privé de Wang Jinming. M. Wang est le cofondateur de l'exposition des vieux articles de Beijing. La salle de 40 mètres carrés est remplie de centaines d'objets utilisés à la maison ou dans les rues dans les années 1900 jusqu'aux années 1970. Il adore expliquer aux visiteurs à quoi sert chaque objet. Ceci est une sonnette. Elle est aussi appelée hucheng. Cette clochette a été utilisée pendant de nombreuses années à Beijing lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de grands hôpitaux. Quand quelqu'un était malade à la maison et qu'on ne pouvait pas se rendre à l'hôpital, on faisait sonner la cloche. Ce type de musée à Beijing n'est pas nouveau. Ma Weidu a ouvert le premier en 1996, le musée Guanfu. Il a commencé à acheter des antiquités pour quelques yuan dans les années 70 et 80. Les gens étaient pressés de les vendre pour s'acheter des réfrigérateurs, des téléviseurs et des machines à laver. Maintenant, ces antiquités ont pris de la valeur. Son musée a ouvert 3 succursales à travers la Chine et 2 autres musées doivent ouvrir leurs portes bientôt. Et la dernière initiative marketing de M. Ma est d'utiliser des chats comme conservateurs. Les chats sont plus appropriés dans les musées que les chiens, parce que plusieurs personnes ont peur des chiens. Les chiens jappent, mais les chats sont plus tranquilles. Donc nous avons décidé de communiquer avec la population de cette façon. Plusieurs personnes qui viennent au musée sont plus intéressées par les chats que par la culture. Mais certains peuvent venir à cause des chats, et au final, ils vont apprendre quelque chose sur les antiquités. Avec de plus en plus de gens riches qui investissent dans l'art chinois, quelques musées privés ont des milliardaires ou des banques derrière eux. D'autres sont dirigés par des gens dont le passe-temps est devenu une véritable carrière. Mais tous ces musées privés partagent une chose en commun. Ils sont nés de l'obsession de leur fondateur et d'un sentiment du devoir qui veut garder bien vivant des pans de l'histoire.